Ce week-end, c'est à la fois l'anniversaire des 10 ans des éditions Yves Michel et une rencontre aussi avec le public et les auteurs des éditions Le Souffle d'Or. On a pris cette habitude, je dirais, l'an dernier, on a fêté les 25 ans du Souffle d'Or et on a trouvé qu'avec Génération Tao, dans ce lieu dans le 19e, qui est un centre d'arts martiaux, on a un bon accueil et c'est un lieu qui est assez agréable, avec une éthique, une philosophie qui nous convient bien pour recevoir notre public. Ces 2 journées, c'est une rencontre sous forme d'ateliers, de conférences, de tables rondes et de concerts où nos auteurs viennent nous proposer de découvrir leurs techniques, leurs approches. Je m'appelle Catherine Mraslawski, je suis chanteuse, compositrice et enseignante de chant. Voilà, et aujourd'hui on va présenter un petit atelier de chant et rythme naturel avec Joseph Rowe, qui est mon accompagnateur partenaire. Et voilà, on va expérimenter pendant une petite heure comment se reconnecter à la musique de façon assez directe, c'est-à-dire on va chanter et puis on va faire des exercices de rythme. La musique, c'est aussi une image de l'harmonie dans la vie et de l'intériorité qu'on peut mettre dans sa vie. Donc souvent les gens nous disent qu'on touche quelque chose d'un petit peu intemporel. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche à trouver une dimension universelle à la musique. Je travaille dans le domaine du développement personnel, de la connaissance de soi, de la transformation intérieure, et en particulier avec l'outil du jeu de la transformation. Alors j'ai présenté le jeu de la transformation qui est édité par le Souffle d'Or en 2 ateliers. En fait, c'est un jeu de société où chaque joueur a un sentier de vie sur lequel avancer. Au cours de son cheminement, en fait, il comprend, il éclaire une question qu'il a avant de jouer, qu'il a posée. Ce jeu, il permet un espèce de recul et puis de comprendre les forces qui pourraient nous aider à avancer, de comprendre aussi les freins. Je donne des stages sur différents aspects qui tous font passer ou rajoutent au développement personnel ce que j'appelle le développement relationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un corps amoureux ? Comment éveiller et développer un corps amoureux ? Ne serait-ce qu'en passant par ce que j'appelle le corps de rencontre. Il y a plein de gens qui se plaignent toute la journée de ne pas rencontrer personne. Ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas le corps qui permet la chose. Et donc on travaille à qu'est-ce que c'est que le corps amoureux, qu'est-ce que c'est que le corps de rencontre. C'est les sujets du jour. Dans le cadre de la journée du Souffle d'Or, on a présenté ensemble avec Sandrine Toutard un atelier de Wu Tao. Voilà, de 3/4 d'heure pour initier, faire découvrir le Wu Tao aux personnes qui viennent ce week-end au Souffle d'Or. Dans cet atelier, on a essayé vraiment pour les personnes, de faire goûter ce qu'était le Wu Tao et puis de les amener aussi à être dans un certain état d'ouverture et puis de réceptivité. Si le poisson est malade, on ne va pas changer le bocal. Il faut vraiment que la personne, en venant au cours de Wu Tao, prenne conscience qu'elle est en train de participer à une certaine transformation, une certaine idée d'elle-même, de remettre de la conscience dans le corps. Une fois que la personne va pratiquer le Wu Tao, elle va aussi l'amener dans ce qu'elle est au quotidien à l'extérieur. La place du bien-être, elle est énorme et c'est un grand besoin, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sommes très stressés par notre mode de vie, le travail, l'accélération de notre rythme de vie, notamment les enfants, et le toucher et toutes les techniques de bien-être sont fondamentales pour pouvoir traverser, aborder ce monde complètement fou dans lequel on vit. Donc à travers mes éditions, je propose un grand nombre de méthodes et d'outils de bien-être, que ce soit la relaxation, les
massage, la kinésiologie, beaucoup de techniques qui permettent vraiment d'être en contact avec soi-même, d'être à l'écoute de son corps et ainsi d'éviter que le stress nous emporte, parce qu'en fait le stress c'est comme une vague, si on la prend bien on peut surfer dessus, et si on la prend mal, on se fait bousculer et frotter contre le sable. J'ai animé un atelier de yoga tibétain hier et aujourd'hui un atelier de relaxation qui a été créé par Delphine Patrois, dont l'intérêt est d'offrir des techniques qui durent 10 à 15 minutes d'automassage, d'ancrage, de yoga ou de relaxation pure. Il ne faut pas faire poser un jugement sur une technique après avoir fait un cours d'essai à un endroit. Il faut prendre le temps d'essayer plusieurs disciplines ou la même discipline à plusieurs endroits pour trouver ce qui correspond vraiment à ce qu'on cherche. Alors, je vais vous dire 3 choses importantes. D'abord, l'accent que vous entendez ici, je veux être juste avec mes compatriotes, ce n'est pas l'accent belge. Je vais faire parler les femmes de leurs sensations, d'expériences physiques au cours d'une période de transition de la vie, transition physique, psychique, sociale. On pense que l'échange entre les femmes crée des liens de solidarité et de soutien. Et beaucoup de femmes disent qu'après le groupe, déjà, elles ont complètement oublié que jamais elles se sont plaintes de quelque chose, parce que ça c'est secondaire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'elles vivent, c'est leur projet de vie et ce qu'elles veulent encore réaliser. On a édité ce livre aux éditions Souffle d'Or, qui est un recueil des paroles de femmes qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a travaillé dans nos groupes, mais qui est aussi une mise en question d'une certaine pratique médicale, qui pour nous est vraiment une dépossession des femmes, de leur corps, de leur emprise sur elles-mêmes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en tant que kiné, très vite je me suis rendu compte que, alors ça rejoint le truc de médecine finalement, qu'on ne touchait plus, on ne massait plus, c'était que des soins techniques, etc. Et donc j'ai d'abord commencé dans ma profession, moi j'adorais ma profession. Là, je me suis fait vraiment ridiculiser. Alors cet après-midi, on a une table ronde sur la santé et les libertés civiques. Il y a une très très grosse prégnance des laboratoires pharmaceutiques qui poussent toujours à la consommation de médicaments. Et quand on veut gérer sa santé d'une manière autonome, avec une hygiène de vie, que ce soit sommeil, l'alimentation, l'exercice, etc., en fait, on se trouve en butte à des tas de tracasseries par cette société. Et notamment, on va parler du massage bien-être, puisqu'aujourd'hui, le massage bien-être est contesté par l'ordre des kinésithérapeutes, qui voudrait interdire le massage bien-être et en prendre l'hégémonie. 1, 2, je pose mes 2 mains. Et je propose à Gérard de venir, comme dans un fauteuil, sur mes 2 paumes. Moi, je me cale, j'exagère les choses, enfin je caricature, je suis calé donc, sur ma jambe arrière, en 3, voilà, Gérard est posé contre mes mains, et il suffit que je marche maintenant. 1, 2, 1. Est-ce que tu peux tourner en même temps, Gérard, en bougeant tes jambes? Non, tournez tous les jambes. Voilà. 1, 2, 1, 2. J'ai lancé une grande initiative nationale pour aider à reconnaître le massage bien-être, parce qu'en fait, il y a un texte de loi qu'il faudrait un peu préciser pour éviter toute ambiguïté, et puis reconnaître que les massages bien-être sont totalement différents, ils n'ont rien à voir et ne menacent en rien les massages thérapeutiques médicaux qui, eux, sont bien sûr l'apanage des kinésithérapeutes. Parmi les livres récents qu'on a publiés, il y a un livre de Joanna Macy sur l'écopsychologie. C'est le premier livre en français sur l'écopsychologie, et l'auteur est bouddhiste et féministe et activement engagée dans l'écologie. Donc elle a élaboré au cours des années, parce que ça fait des années qu'elle parcourt la planète, un enseignement qui permet une reconnexion profonde avec la nature, une réconciliation
et puis aussi d'aborder des émotions négatives qu'on peut avoir par rapport à la pollution, que ce soit du désespoir, de la colère, de la culpabilité, et donc dans cette approche bouddhiste d'embrasser ces émotions et de s'en servir ensuite pour pouvoir trouver des moyens d'action au service de la planète et de tous les êtres qui l'habitent. Donc j'aime bien qu'on clôture le week-end par un tour de parole de ceux qui ont envie de partager quelque chose, et puis d'ancrage, de laisser infuser profondément en nous tout ça, de manière que ça soit bien intégré, et puis qu'on rentre chez nous en toute sécurité, à l'heure, et qu'on rencontre nos proches, notre famille de manière harmonieuse